show your style, 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 show your style. For Jesus, for Jesus, for Jesus, for Jesus, for Jesus. Alléluia. Mon Dieu, tu es bon. 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 Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Papa, tu es bon. Papa, tu es bon. Papa, pam, 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 pam. Hey! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hey! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hey! Pam, 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 pam. Hallelujah! Pam, 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 pam. Hey! Pam, 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 pam. Hey! Pam, 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 pam. Mande a la begano, mande a la begime, mande a la beseo. Mande a la begano, mande a la begime, mande a la beseo. Mande, mande. Mande a la beseo, mande a la Mande a la, mande. Mande a la beseo, mande a Mande, 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 mande. Mande a la beseo, mande a la Mande. Mande a la begine, mande a la beseo, mande a la Ewamu, Ewamo, 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 waminde beseo. ewamu. Ewamo, 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 waminde beseo. Ewamu. Ewamo, 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 waminde beseo. Ewamu, ewamu. Ewamo, ewamo, waminde beseo. Eseyo, eduwame, Ediwande, eilanu. eilando, waminde beseo. Eseyo, eduwame, Ediwande, eilanu. eilando, waminde beseo. Babam, bam, babam, bam, bam, babam, bam. Babam, bam, babam, bam, babam, bam. Hey! Babam, bam, babam, bam, bam, babam, bam. Babam, bam, babam, bam, babam, bam. Hey! Babam, bam, babam, bam, bam, babam, bam. Babam, bam, babam, bam, babam, bam. Alléluia! Gloire à Jésus. Je vais prier, la sœur Camille de prier pour les offrandes. Seigneur, ce soir, nous venons élever nos cris de joie vers toi. Père, en cet après-midi, nos acclamations. Nous, Père éternel, en guise d'offrande, Seigneur notre Dieu, Père, nous venons te dire merci. Merci, grand Dieu. Merci, Père céleste. Merci, Tout-Puissant, de ce que tu as rendu ceci possible, Père éternel. Nous reconnaissons une chose, Père, que ce n'est pas par nos propres forces, c'est parce que tu as voulu et tu as pourvu que nous sommes là ce soir, Père éternel. Et nous prions que ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison, Père, que ce soit nos vies que nous avons données, Père, que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur, que ce soit nos acclamations, que tu les reçoives, que ce soit nos cris de joie, que tu les reçoives, que ce soit, Père éternel, nos finances, nos matériaux, Seigneur notre Dieu, que nous t'avons donné. Père, reçois-les comme un parfum de bonne odeur dans le nom puissant de Jésus. Et nous te disons encore merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence en ce lieu. Le Dieu parmi nous, Emmanuel. Nous voulons honorer ta présence en ce lieu, Jésus. Nous voulons saluer ta présence en ce lieu, Père. Nous voulons nous incliner ce soir au-devant de ta présence, ô Dieu de gloire, Seigneur. Père, c'est toi que nous voulons adorer. Seigneur Jésus, c'est toi que nous voulons adorer. Glorifie-toi en ce jour. Glorifie-toi en ce lieu. Père, nous voulons, ô Dieu de gloire, Seigneur, acclamer ta présence. Oh, le Emmanuel, le Emmanuel, le Emmanuel. Merci Jésus.
Merci, roi des rois, parce que tu es en ce lieu, tu règnes en ce lieu, tu es le maître en ce lieu, tu règnes dans nos vies, tu gouvernes, Seigneur, tu règnes, ô Père éternel, à l'infini. Alléluia. Emmanuel est là. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à contempler ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à contempler le Seigneur Jésus? Regarde-le, regarde son éclat, regarde sa beauté, regarde ses hauts, observe sa grandeur. Oh, celui-là qui a été souverainement élevé. Regarde, vois ton Dieu grand, vois ton Dieu grand. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh Jésus, tu es là. Avec nous. Emmanuel est là. Tu es là, Jésus. Tu répands ta gloire en ce lieu. Hey. Emmanuel est là. Tu fais éclater ta gloire en ce lieu. Hey. Hey. Emmanuel est là. Ta gloire envahit ce lieu. Ta gloire inonde ce lieu. Hey. Emmanuel est là. Il est là pour changer une vie. Il est là pour changer une situation. Il est là pour élever quelqu'un. Jésus te restaure ce soir. Tu ne rentres pas la même. Hey. Emmanuel est là. Change une vie maintenant, il est là.
Oui, Seigneur. Dieu est là. Il est là, il est là. Oh, bien-aimé, Dieu est là. Est-ce que je peux commencer à le contempler? Jésus est là. Il est là pour revêtir quelqu'un. Il est là pour habiller quelqu'un. Il est là pour transformer la vie. Il est là pour restaurer. Ce qu'avait volé le Gaza, le Gélec, le asile et la sauteresse. Tu es là, Jésus. Tu es là, 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 tu es là. Tu es là pour toucher quelqu'un ce soir, Jésus. Tu es là pour redonner la force à quelqu'un ce soir. Tu es là pour nous accorder ta miséricorde. Tu es là, oh Jésus, pour implanter ton règne. Tu es là pour réconcilier les familles. Hey. Père, tu connais la situation de quelqu'un ce soir. Souviens-toi de quelqu'un. Souviens-toi de quelqu'un. Hey. Il est là, il est là. Jésus, tu es là, Père. Tu es là, oh roi des rois. Tu es là, tu es là, tu es là, nous t'adorons. Tu es là, nous t'adorons. Tu es présent parmi nous, Père, c'est toi que nous adorons. Car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'honneur et de gloire. Tu es digne de majesté, Seigneur. Car nul n'est comme toi, Père. Hey! T'adorons, hey, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, Jésus est. Nous t'adorons, hey, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons, Père. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Tu es là, présent en ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Hey. Tu es là pour guérir le cœur abattu. Hey. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent. Nous t'adorons, Seigneur, pour ta présence. Nous t'adorons. Tu es là.
Papa, tu es présent parmi nous. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en ce moment. Nous te célébrons parmi nous, Seigneur. Oui, Père. Présent en tout temps parmi nous. Jésus-Christ. Quelle présence extraordinaire. Quelle présence splendide. Oui, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Et c'est toi que nous voulons célébrer ce soir. C'est toi que nous voulons adorer ce soir. C'est toi, Père, que nous voulons remercier ce soir. Seigneur Dieu de grâce, c'est toi que nous voulons. C'est toi, ô Dieu de grâce, vers qui nous voulons garder le regard tourné ce soir. C'est toi, Seigneur. C'est toi, ô Jésus-Christ. C'est toi, Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur. Et voici nos âmes, Père. Voici nos cœurs prosternés à tes pieds. Voici nos cœurs prosternés à tes pieds. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Père. Car tu es Dieu. Tu es Dieu, Père. Et rien n'est impossible. You are Yahweh. Oh Dieu de grâce. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha. À toi la gloire. Merci Seigneur. Prends toute la gloire, Père. Papa, prends toute la gloire ce soir. Prends toute l'honneur ce soir. Prends toutes nos acclamations ce soir, Seigneur. Prends tout notre être ce soir, Père. Dieu de l'alpha, Dieu de l'oméga, Dieu du commencement, Dieu de la fin, Dieu de la lumière, Dieu de la gloire, notre Père dans les cieux.
Que toute l'honneur te revienne, Seigneur. Que toute l'honneur te revienne. Et voici les mains de nos cœurs, Père, levées à toi, en signe d'humiliation. Pour te dire, Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous t'avons vu prendre Moïse par la main et ouvrir la mer. Et tu lui as dit, va. Et il est passé avec le peuple. Il a traversé la mer, Seigneur, sans que personne n'ait péri ce jour-là. Nous t'avons vu, Dieu de grâce, prendre la main de Sarah, la femme, l'épouse d'Abraham, qui était à un âge avancé. Et tu lui as donné un enfant. Nous t'avons vu, Seigneur, devant le cadavre de Lazare. Lazare qui était décédé et qui était dans un état de décomposition avancée. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible, tu as regardé à la dépouille de Lazare et tu as crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Un cadavre, Seigneur, a ressuscité. La mort a été changée en vie. Oh Dieu de grâce. Les ténèbres se sont changées en lumière. Et nous t'avons vu aux noces de Cana. Tu as changé l'eau, Seigneur, en vin. Nous t'avons vu prendre cet aveugle. Tu as pétri la boue, Seigneur. Et tu as oint ses yeux. Il a retrouvé la vue. Nous t'avons vu, Seigneur. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et l'infime s'est levé et il a marché. Père, à toi toute la gloire. Et nous croyons aujourd'hui, et ce que nous voulons confesser, c'est que Père, si tu l'as fait par le passé, tu peux le faire aujourd'hui. Si tu l'as fait par le passé, Seigneur, parce que tu es Dieu le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu peux le faire aujourd'hui. Nous invoquons encore ton règne, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Seigneur, que dans cette période d'enfantement, que l'enfantement ait lieu. Que l'enfantement se passe dans de bonnes conditions. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Que dans cette saison, Seigneur, que de la même manière que tu as procédé avec Moïse, et de la même manière, Seigneur, que tu as dit aux apôtres, allons de l'autre bord. Que quelqu'un passe de l'autre côté de la rive en cette saison au nom de Jésus. Qu'une nation passe de l'autre côté de la rive au nom de Jésus-Christ. Qu'une destinée, Seigneur, qu'une famille, un couple, un foyer, un ministère, oh Dieu de grâce, passe de l'autre côté de l'autre côté. Et que ton nom soit célébré. Que quelqu'un parte de son état de malade, qu'il passe de l'autre côté, Seigneur, et que la vie remplisse son être. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un parte de son état ténébreux, oh Dieu de grâce, et passe du côté de la lumière. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Que toute forme d'impossibilité à nos yeux, à tes yeux, que cela devienne possible. Parce que tu es Dieu. Que ton nom est mentionné, Seigneur, dans une assemblée. Ton autel est consacré dans une assemblée, dans une nation, dans une famille, dans un couple, dans un foyer. Alors que par ton règne, Seigneur, que la joie, que la paix, la justice se manifestent avec puissance au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce parfum spécial de bonne odeur. Merci pour le mouvement de tes anges. Merci pour le ciel ouvert. Père, nous voulons bénir la chorale.
Oh Dieu de grâce, en te célébrant, nous voulons bénir la chorale et te dire merci Seigneur. Merci pour cette dimension extraordinaire. Et que la chorale demeure bénie. Que la chorale est de gloire en gloire, de réussite en réussite, de prospérité en prospérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que demain, quand nous allons nous rencontrer encore, Seigneur, pour te célébrer, qu'un autre pan de louange et d'adoration leur a été révélé, et qu'elles chantent, Seigneur, avec action de grâce, et que du haut de ta main, que tu déverses encore une huile de joie, une huile de paix, une huile de justice, par ton règne au nom de Jésus-Christ. Nous scellons tous ceux qui sont arrivés, Seigneur, dans ton sang précieux, ceux qui sont en chemin, Dieu de grâce, qui soient scellés dans ton sang précieux. Tous les départements de ce ministère, qui soient scellés dans ton sang, qu'ils demeurent bénis et qu'ils aillent de gloire en gloire. Ceux qui nous écoutent en ligne ce soir, Père, qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons ce programme dans ton sang précieux. Je me consacre à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Prends le vase que je suis. Si quelque chose de bon peut sortir de ce vase, que ton nom soit glorifié. Prends ma bouche, Seigneur, et parle à l'assemblée. Parle à moi-même. Parle à ma soeur. Parle à mon frère. Qu'au sortir d'ici, que nous ayons appris, que nous ayons reçu, que nous ayons grandi et aller manifester ton règne pour que ton nom soit glorifié. Père, nous te donnons toute l'honneur, nous te donnons toute la gloire pour cette louange merveilleuse, cette adoration merveilleuse, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Soyons la bienvenue dans la maison du Seigneur, notre Père dans les cieux. Nous voulons dire merci aussi à notre Père, Papa Lambert, qui nous accorde cette grâce de temps en temps de monter, de nous exercer. Merci. Ça va aller. Je veux dire merci à notre Père. Quand je suis arrivé dans cette ville, je n'étais que l'ombre de moi-même. Mais il m'a pris, il m'a lavé, il m'a rincé, il m'a oint, il m'a habillé. Il a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas digne de me présenter ici. Ce n'est jamais un plaisir de se présenter ici. On le fait par obéissance. Ce n'est pas un endroit où quelqu'un peut rêver de venir dire quoi que ce soit. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et Papa Lambert, merci. Merci pas seulement pour ma vie, la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de ces enfants qui sont venus à toi. Et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu ne t'es jamais fatigué. Tu ne t'es jamais reposé. Tu t'es jamais fâché. Tu n'as jamais perdu de patience. Tu es vraiment un papa exceptionnel. Mon âme te dit merci. Et merci à tout le monde. Nous allons arriver. Nous allons réussir. Personne ne va échouer.
nous n'allons pas permettre qu'une seule personne échoue. Ou on va tous, ou personne ne part. Et je pense qu'on peut partir tous jusqu'au ciel. Parce que toi qui es assis ici, toi qui m'écoutes en ligne, tu es un élu. Aucun élu n'a échoué. Si tu es un élu, tu vas réussir ta mission. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, tu vas réussir ta mission. Si Dieu t'a appelé sur cette terre, tu vas réussir ta mission. Les vents peuvent s'agiter, les montagnes peuvent bouger. Tu vas réussir ta mission. Et je scelle cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui, je vais introduire juste. Je dis, par la grâce de Dieu, on pourra continuer. Le ciel ouvert. On est dans une saison où papa prêche sur le ciel qui doit s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'attitudes, beaucoup. C'est comme un puzzle qu'il faut assembler afin que la chose là se manifeste. Je crois au Dieu que papa a décidé de servir. Chaque fois initier un programme, ce qu'il a voulu voir s'est produit. Alors je crois que le ciel de quelqu'un va s'ouvrir. Le ciel de quelqu'un va s'ouvrir. Lorsque Balak a regardé au peuple d'Israël, ce peuple-là au désert n'était pas parfait. Et ce peuple était en train de faire des gaffes. Mais quand Balak a dit à Balaam, maudis-moi ce peuple, Dieu est venu et il lui a dit, tu ne peux pas maudire. Au contraire, bénis plutôt, bénis encore. Et le Seigneur va aller plus loin, ouvrir même les yeux de Balaam, l'oracle. Et il va voir jusqu'à l'œuvre de la croix. Jusqu'à Jésus sur la croix. Ce peuple ne pouvait pas être maudit parce qu'il portait Jésus en lui. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas être maudit parce que tu portes quelque chose de grand en toi. La chose de grand là que tu portes en toi, c'est pas un être humain, c'est pas la nature, mais c'est Dieu lui-même qui l'a déposé en toi. Le temps convenable, la chose va se manifester. Que ça plaise au monde ou non, ça va se manifester. Alors, simplement, entre autres, les attitudes à adopter, humilie-toi encore. Amen. Humilions-nous davantage. Et quand je parle de nous humilier davantage, je parle de notre âme. Que ton âme s'humilie davantage pour grandir. Amen. Le désir d'un père lorsqu'un enfant est né, c'est de voir cet enfant grandir et réaliser les rêves de ce papa. Alors quand tu es né, Dieu a fait des projets. Et son plus grand plaisir, sa plus grande joie, c'est de voir ce qu'il a projeté sur ta vie s'accomplir un jour. Mais ça doit se faire progressivement. Amen. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut aller. Jésus lui-même est né, il a grandi, il a évolué jusqu'à entrer dans son appel. Il a accompli. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Humilie encore ton âme pour grandir. Amen. Nous allons prendre le livre de Psaume 107. Psaume 107. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Verset 4. Il errait dans le désert.
il marchait dans la solitude. Je veux que pendant que tu lis ce passage, que tu la ramènes vraiment à ta vie. Ne dis pas que c'est la vie de l'autre. Ne dis pas que ça concerne l'autre. Il faut que tu comprennes exactement, jusque dans les moindres détails, combien de fois, à cause de l'amour que Dieu te porte, à cause de la valeur que nous représentons à ses yeux, il n'a jamais laissé passer une seule seconde sans garder son regard sur nous. Il nous a protégés. Nous n'étions même pas encore chrétiens. Nous sommes même encore chrétiens aujourd'hui, chrétiens en exercice. Il continue de veiller sur nous, de nous nourrir, nous revêtir. Il fait toutes sortes de choses. Nous étions errants dans le désert, on marchait dans la solitude, sans trouver une ville où habiter. Verset 5. On souffrait de la faim, de la soif, l'âme languissante. Dans nos détresses, il y a eu un moment où, même de façon inconsciente comme ça, tu as poussé un cri. Dieu a réagi. Il y a même eu des moments où on n'a même pas crié, Dieu a réagi. En fait, de façon naturelle, Dieu veille sur nous. Il nous protège. De façon naturelle, il est notre Père. De façon normale. Je veux dire que même si tu n'avais pas crié, Dieu ne t'aurait pas abandonné. Honnêtement, ici, chacun de nous va reconnaître qu'il y a eu des situations face auxquelles on se retrouvait comme ça là, sans aucune issue. Même la force pour crier, il n'y en avait pas. Mais Dieu t'a délivré d'une angoisse. Dieu m'a délivré d'une angoisse. Est-ce que nous avons mérité? On ne l'a pas mérité, on n'est pas si extraordinaire. Simplement, il y a des choses qu'il attend de voir manifester, construire, produire par nous. Il doit veiller sur nous. Et papa avait dit ici un jour, nous sommes un investissement qu'on ne peut pas imaginer. Dieu a misé. Qui va miser pour s'amuser? On a vu des hommes faire des paris dehors et trafiquer même juste parce qu'ils ont misé et ils sont prêts à tout pour remporter. Sauf que Dieu, lui, ne trafique pas. Dieu pose son pion, il sait que le pion va aller au chef. Veux ou pas, tu vas au chef. Et tu iras au chef. Et tu vas être couronné. Amen. Verset 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Donc Dieu nous a conduits par le droit chemin. Verset 9 et 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Et j'ai beaucoup aimé la louange d'aujourd'hui. Louons l'Éternel. Il faut dire merci. Nous, ce qui nous dérange, c'est les plaintes. On se plaint plus qu'on ne dit merci. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ton âme était affamée, Dieu l'a comblée. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ce passage, je conseille de lire jusqu'au verset 43. Il y a de très bonnes choses qui sont dites. On n'a pas le temps, mais à la maison, chacun de nous pouvons relire ce passage. En fait, je voudrais dire à quelqu'un ce soir,
tu n'as que Dieu là dans ta vie. Monte, descend, il n'y a que lui. Que ça nous plaise ou non, il n'y a que lui. Que le monde nous critique, que le monde dise n'importe quoi, que le monde soit même inconscient que c'est Dieu le créateur là, il reste Dieu. Et il est tout ce que nous avons. Amen. Pardon. Je vais un peu me battre ce soir. Je ne sais pas. Vous allez m'excuser. Hein? Moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Pardon. Hein? Ok. Si nous prenons par exemple le marqueur. Voilà. X plus 3 sur X moins 1. Voici une vie. Revenez un peu au verset 8. Verset 9. Je veux la partie où il dit qu'il nous a montré le chemin. Oui, verset 5, verset 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Et ça, c'est nous. Errant dans le désert, avec des vies d'avant bizarres, des vies dévastées, des vies égarées, des vies qui n'avaient pas de sens. Maintenant, le jour où le Seigneur nous prend dans sa maison, une maison habitable, comme toute maison, il y a des principes. Il y a un règlement intérieur. Le père de la maison dicte sa loi et il faut obéir et faire ce qu'il dit. Amen. Ok, maintenant, il faut que toi-ci, que ta vie ait un sens un jour. Il faut que ton toi-ci, qui est inconnu là, soit révélé un jour. Il faut que toi-ci, qu'on ne connaît pas, on dit que X c'est l'inconnu. C'est ça. Il faut qu'un jour, qu'on te connaisse. Dieu veut qu'on te connaisse. Pas l'état d'esclave ou d'enfant. Dieu veut qu'on te connaisse en tant que roi. Amen. Représentant valable de lui sur la terre. Il faut donc que ton toi-ci soit révélé. Alors pour que ton toi-ci soit révélé, il y a tout un protocole. Il y a tout un processus. Amen. Et la première des choses, il faut une condition. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a une condition. L'accès au salut n'est pas gratuit. Il y a une condition. Maintenant, il faut que la condition là se pose et il faut que ton toi-ci qui est inconnu soit connu demain. Et pour cela, on va mettre comme ça. On va dire que ça, et souvent on vu les tontons Ulrich faire comme ça. Parce que ça c'est F entre parenthèses X. Amen. Ok. Il faut que tout ça. Ça c'est la grâce. Amen.
doit être connu. Oh, il faut, pour que ça se fasse, on va dire que ton toit-ci peut exister ou ne peut exister, hein, si et seulement si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, que tu acceptes que lui, il te montre le chemin, qu'il te dicte ses lois, qu'il te dicte ses commandements, qu'il t'enseigne ses principes, qu'il te montre le chemin par lequel tu dois marcher. Alors, si celui-ci, différent de ça, c'est ça, tonton Ulrich. Mettez-moi un peu Genèse, s'il vous plaît. Genèse 1. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a un temps de ta vie où il faut la partie informe et vide. Il y a un moment de ta vie où il faut que Dieu crée une sorte de désordre et qu'il bouleverse tout. Pourquoi? Parce que on n'est pas toujours certain que de la façon dont on avance avec le Seigneur, on est en conformité avec sa volonté. Amen. Alors pour se rassurer de temps en temps qu'on doit être en conformité et rester, il va lui-même permettre un peu de désordre. Et pourquoi? Parce que de ce désordre va ressortir l'ordre. Amen. Maintenant, ceci va faire que on aura X si différent de 1. Et Paris cochait 1 si. On dit que R c'est l'ensemble des... Oui, tonton Ulrich. Des entiers relatifs, c'est ça? C'est rationnel ou relatif? Hein? Ok, donc on a R-ci qui est ton nouveau royaume-ci, ta nouvelle vie-ci dans laquelle tu vas entrer. Tu vas quitter ici pour venir entrer ici. Et ce qui va faire que ici, on a un qui est un nombre rationnel. Maintenant, je prends tout ça sur le plan spirituel pour dire que ce ainsi rationnel selon la volonté de Dieu. Rationnel si je n'ai pas fréquenté, hein? Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Rationnel si là, en tant que toutes les valeurs rattachées au règne de Dieu. Le rationnel si en tant que ce qui est approuvé et faisable. Amen. Dans le royaume des cieux. Si vous prenez la définition de rationnel dans le dictionnaire, vous allez voir qu'on se rapproche un peu de ça. Alors, maintenant, on a parlé de la condition. La condition, lorsqu'un père impose son règlement dans une maison,
On va quitter ici maintenant et on va chuter ici. Puisqu'on a ça, ça nous amène directement à dire, on dit que la terre était informe et vide et Dieu dit que la lumière soit. Et maintenant, ça nous amène directement à ce que les gens appelaient en mathématiques le domaine de finition, qui va maintenant faire que, tout à l'heure, donc je continue avec ça, je vais m'en sortir. Ok, retire. Ok. Tout à l'heure, Maman Florine a parlé de Dieu qui est l'alpha et qui est l'oméga. Amen. Donc, dans ta vie, dans nos vies, que ce soit dans les profondeurs, Dieu est Dieu. Amen. Que ce soit dans la lumière, Dieu est Dieu. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que le domaine de définition de ta vie, c'est au commencement Dieu, à la fin Dieu. Si ce n'est Dieu, il n'y a pas autre moyen. Amen. Si ce n'est passant par Dieu, il n'y a pas un autre moyen. Si ce n'est l'acceptation si, partir d'ici et entrer ici, qui est la prise de conscience de renoncer à notre ancienne vie et de laisser la nouvelle vie qui est vécue ici, dans ce royaume, nous transformer, nous enseigner des valeurs, nous régénérer, nous amener à la maturité, faire toutes sortes de bonnes choses. Tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Amen. Ça va aller. Merci. Ok. Ça, n'est-ce pas? Regardez. La Bible a dit tout à l'heure que Dieu nous a pris pour nous amener dans une ville habitable, c'est ça? La ville habitable, c'est là où tu dois effectivement vivre. Tu dois vivre, tu dois prospérer, tu dois manifester la puissance, en fait, toutes sortes de bonnes choses. Le règne de Dieu, oui. Mais entre la vie que nous menions avant et cette maison habitable où il nous amène, il y a un petit couloir au milieu qui est le désert. Et pour que tu habites dans cette maison, il faut absolument que tu passes par le désert. Parce que c'est une maison qui aime la propriété. C'est une maison royale. C'est une maison où tu dois être en tant que maître, pas en tant qu'esclave, pas en tant qu'enfant. Amen. Tu dois passer par le désert. On ne passe pas par le désert une seule fois dans la vie. De temps en temps, quand le Seigneur veut t'amener au sommet, il va d'abord t'amener au désert. Parce que c'est dans ce désert-là qu'il va travailler avec toi. C'est dans ce désert-là qu'il va t'enseigner un certain nombre de choses et de capacités. Auquel cas, dans cette maison, il sera un peu compliqué d'habiter normalement. Vous voyez cette petite graine de maïs. Alors,
t'amène dans cette maison et habite somptueusement et doit te plonger dans le désert. Amen. Il doit t'envoyer dans le désert. Le désert est un endroit difficile. Le désert est un endroit où ça chauffe. Le désert est un endroit où vraiment la vie n'est pas aisée. La vie n'est pas facile. Comme cette graine-ci disparaît et entre dans le désert, et il y a des caractères qui doivent mourir. Il y a des comportements qui doivent mourir. Il y a des attitudes qui doivent disparaître. Il y a des systèmes de pensée qui doivent cesser d'exister. Et pendant tout ce temps-là, vous voyez, la graine là, quand elle est mise en terre, pourrie, se décompose. Elle est soumise à une température en bas là, qui n'est pas facile. Mais elle doit supporter. Elle doit accepter. Elle doit prendre ça avec joie. Parce que la graine là est consciente que là où on est allé la mettre, c'est pour quelque chose de plus grand. Et c'est le prix à payer. Le prix à payer, la graine, c'est qu'aussi longtemps qu'elle sera posée à l'air libre comme ça, elle ne pourra pas produire. Elle ne pourra pas engendrer. Elle ne pourra pas porter de nombreux fruits. Alors elle accepte. Personne n'a jamais sémé le maïs. Le maïs est venu demander la nuque. Mais au petit, il y a quoi? Amen. Donc le maïs, c'est. Telle doit être notre condition. Lorsque le Seigneur dit que l'élévation est devant toi, prépare-toi. Prépare-toi. Il y aura le désert. Et c'est dans ce désert-ci que pendant que tu es en formation, tu vas être confronté aux forces de l'ennemi, aux forces contraires, aux forces du deuxième ciel. C'est ici. Il faut que la maison là tu habites convenablement, tu dois les vaincre ici. Amen. C'est ici. Alors, Dieu qui t'a mis là, et qui sait que c'est dans des conditions difficiles, des conditions rudes, avec des températures, mais quand même, il prend la peine, comme on a lu tout à l'heure dans le psaume 107. Il t'arrose. Il t'arrose. Dans ce désert, ton habit ne s'est pas effrité, ton habit ne s'est pas déchiré, la maladie ne t'a pas tué, tu n'es pas mort de faim. Il a rassasié ton âme dans le désert. Donc il arrose. Tu es là, c'est dur, c'est fort, c'est chaud, mais il arrose. Il arrose. Il arrose. Chaque fois, il arrose. Il respecte le temps d'arrosage. Il respecte le temps de visitation. Il respecte la conversation avec toi. Il respecte tout le programme qu'il a établi quand il t'a envoyé dans ce désert. La seule chose qu'il faut que nous comprenions, c'est que cette posture dans laquelle il nous met là, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Amen. Quelque chose doit sortir. Quelque chose doit sortir de toi. De très grand. De très puissant. Quelque chose que les yeux n'ont pas entendu. Et que les oreilles n'ont pas vu. Amen. C'est ici que ça va se travailler. Le désert, je redis encore aujourd'hui, n'est pas une mauvaise chose. Le désert est une bonne chose. Il faut juste l'accepter avec action de grâce. Amen. Et maintenant, il a arrosé. Il a arrosé. Ah. Et quelque chose de bon. Une fraîcheur
un éclat, une autre manifestation de toi, une chose que tu n'étais pas avant et que tu es. Et te voici. Et pendant ce temps, il continue d'arroser. Parce que dans cet état-ci, tu es encore fragile. Tu es encore... Il continue d'arroser. La seule chose qu'il demande, c'est que reste à ta place. Reste à ton poste. Fais ce pourquoi je t'ai appelé. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Ne regarde pas en arrière. Ne pleurniche pas. Ne te plains pas. Parce qu'il continue, malgré tout, de t'arroser. Il arrose encore. Il arrose encore. Amen. Parce que tu dois, et le thème du séminaire en France, c'est de toi naîtront des rois. De toi doivent naître des rois. Amen. Tu dois engendrer des choses terribles sur cette terre. Tu dois faire marquer ton époque avant de partir. Il doit te travailler ici. Amen. Et tu continues de croître. Et de ce que tu restes connecté à lui, attaché à lui, concentré, tu crois, tu crois, tu crois. Pendant que tu crois, crois, hein. Je ne veux pas écrire parce que je peux commettre une erreur ici, on me tape. Je veux parler. Pendant que tu crois, c'est-à-dire que tu as la conviction ferme qu'il est le chemin, la vérité et la vie, tu continues de croître, de grandir. Pendant que tu crois, tu crois. Amen. Pendant que tu crois, tu crois. Pendant que tu crois, tu crois. Pendant que tu crois, tu crois. Et puis un jour, waouh. Et le fruit, l'abondance. Voici là où ton Père t'attend. Parce que là où ton Père t'amène. Amen. C'est ici. Un grain est devenu. Il y a des tiges qui ont donné même 7 brebis. C'est ici. Accepte. Amen. Accepte. La souffrance là est peu comparable à la gloire qui t'attend. Accepte la souffrance. Amen. Tant que c'est le Seigneur qui dit souffre, souffre. Amen. Tant que c'est le Seigneur qui dit souffre, souffre seulement. Amen. Tant qu'il dit souffre, souffre seulement. Tu es béni, mamie. C'est pour toi. Prends. Tu manges ça avec le Yahoo. Amen. Donc c'est ça. C'est ça en fait. La souffrance actuelle n'est pas comparable à la gloire à venir. Et dans le livre d'Hébreux 5, on va aller maintenant rapidement sur Hébreux 5, du verset 12 au verset 15, il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. On devait, c'est comme s'il est en train de nous engueuler en disant qu'on devait avoir atteint le niveau où on produit seulement. On produit. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Il dit non seulement nous avons encore besoin qu'on nous enseigne le béaba de la vie d'un chrétien. Non seulement nous avons encore besoin qu'on nous rappelle les principes, les fondements, les lois, la vision, qu'on nous avons encore besoin qu'on nous enseigne que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi facilement dans certaines églises, dans des assemblées, on peut encore entendre, on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si on ne sait même pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Amen. Et il dit ensuite,
revenez. Il dit non seulement on est encore à ce stade, il dit que on dit, vous en êtes venus. Venus, c'est comme s'il a dit que on se plaît même dans la posture ici. C'est-à-dire que c'est devenu comme quelque chose de normal. On est venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Ils disent tout ça, mais cependant, le fait de rester dans cette posture-là et le fait de se plaire dans le lait, il dit quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et Dieu veut dire, nous exhorte, il nous conseille encore aujourd'hui. On doit avoir atteint ce niveau. Le niveau de choisir, le niveau de discerner le bien du mal et au mieux choisir le bien. Verset 15. Verset 15. Il n'y a pas le verset 15. C'est fini. Ah bon? D'accord. J'ai mal noté. Ok. Mettons Hébreux 5, verset 14. Il est important que nous grandissions. Amen. Grandir est une bonne chose. Tu ne peux pas grandir tant que tu n'es pas soumis au commandement, à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas grandir et expérimenter un certain nombre de choses si Dieu ne t'a pas mis face à l'adversité, face à l'épreuve. Tant que Dieu ne t'a pas éprouvé, tu ne peux pas grandir. Il doit t'éprouver et tu dois te laisser éprouver. Si Dieu nous éprouve et qu'on refuse, il y aura des conséquences. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien. On est encore revenu dessus. Philippiens 3, du verset 12 au verset 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Vous voyez, c'est Paul qui parle ici. Il dit, je suis chrétien, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est vrai. Je suis dans la foi, c'est vrai, c'est très bien. Il dit, mais tout ça, je connais la prière, notre Père qui est aux cieux, c'est bien. Je prends mes temps de jeûne, oui, je prie, d'accord. Il dit, mais tout ça, tout l'ensemble là, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Non, ce n'est pas encore gagné. Il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Le jour où tu penses que de ce que tu sais faire une ou deux choses, te donne de penser que tu as atteint la perfection. Le jour où Lucifer a regardé le trône et il a dit, c'était la fin de sa vie. C'était fini pour lui. L'orgueil va te mordre. Il dit, mais je cours. Il n'a pas dit même qu'il marchait. Il dit qu'il court. J'aimerais bien voir dans une vidéo, une vision comment Paul courait. Pour tâcher. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est la chose là que tu dois manifester. C'est le combat là que tu dois remporter. Je cours vers le but. Ce qui est devant, c'est le but. La seule chose sur laquelle nos regards doivent être fixés,
c'est le but. On est dans cette saison-ci. Et depuis, on prépare le séminaire en France. Si ta pensée, ton esprit, ton âme, ta chair, ton existence dans ce ministère n'est pas fixée, focalisée sur le séminaire que notre Père s'en va faire en France, il y a problème. Je cours vers le but. Chaque saison, il y a un but. Amen. Dernièrement, c'était la conférence. C'était un but. Il fallait l'atteindre. Mais Dieu merci, on l'a atteint. Mais Paul dit là-bas tout derrière que ce n'est pas encore fini. Parce que on a fait la conférence. Maintenant, il y a le séminaire en France. C'est un autre but. Donc, toute notre existence sur la terre, c'est des buts. Quand tu as fini avec cette étape, il y a l'autre étape. Quand tu as fini, il y en a une autre. Et plus tu avances, plus tu te rapproches de la gloire, plus tu te rapproches de la fin de ta mission, plus tu avances. Amen. Plus tu te rapproches de la fin. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Il a couru vers le but. Et la raison de courir vers le but, c'est pour remporter le prix de la vocation céleste. Il n'a pas dit terrestre. Parce qu'à la fin, là, quand tu as fini, quand moi j'ai fini sur cette terre, il y a un endroit où on va aller. Et le Seigneur me rappelait encore la vision, la vidéo que nous avons regardée ici. Il y a aujourd'hui 4 ou 3 dimanches. Cette femme était en Christ. Certainement, elle donnait ses dîmes. Certainement, elle donnait ses offrandes. Certainement, elle était assidue au temple. Certainement, elle faisait ci, elle faisait ça. De quelle manière elle faisait? Amen. De quelle manière elle faisait? Et quand on voit la fin de sa vie, on comprend que la manière dont elle faisait mal. Parce qu'elle va se retrouver devant le Seigneur. Le Seigneur, si elle avait accompli de bonnes œuvres, le Seigneur lui aurait ouvert le grand portail de la gloire et dit entre. Mais il lui a montré l'autre chemin. Ce chemin ignoble, ce chemin affreux, ce chemin où il y a des grincements dedans. Nous les chrétiens, on a tendance à se vanter et à se leurrer du fait que pour avoir donné nos vies à Christ, certainement, obligatoirement, sans contredit, on va aller au ciel. Mais cette femme était baptisée. Mais s'est retrouvée devant le Seigneur et il lui a dit non, tes œuvres sont mauvaises. Tu n'as pas été un modèle. Je t'ai donné ci, je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu en as fait? J'ai donné des talents et tu les as pris. Tu es parti creuser la terre et tu as gardé. Et tu viens te présenter devant moi. Tu ne peux pas. Un talent est fait pour être fructifié. Un don appelle un autre don. Amen. Que tous nos dons sortent des placards. Que tous les dons là sortent des placards. Si c'est 10 vêtements qui étaient dans le placard de dons, que les 10 vêtements là sortent. Parce qu'on doit aller au ciel. On doit aller au ciel. Moi, je suis resté et j'ai un peu imaginé qu'on monte ensemble comme ça. Mais ce n'est pas notre partage. C'est plus dit que c'est même une pensée bête qui est montée dans mon esprit. Et arrivé comme ça, on dit que nous là, on se sépare. On se sépare pour aller où? Il nous a d'abord mis ensemble, pourquoi? Pourquoi il nous met ensemble ici, là-bas, en haut, il dit qu'il va nous séparer? On entre tous au ciel. On entre tous au ciel, au nom de Jésus. Oui, je sais que ça va se faire. Et que vraiment, que Philippiens 3:6 soit notre partage. Au nom de Jésus. Dans Jacques 1, verset 4, Jacques 1, verset 4, j'ai dit que j'ai introduit seulement. Mais il faut que la patience, c'est une obligation. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
que la patience en nous accomplisse parfaitement son œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Galates 5, verset 23. Galates 5, 23. 23. Continue un peu voir s'il te plaît. Continue. 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 C'est fini. Oh. Ouais, c'est que je me suis précipité et je me suis trompé. Ok, reviens au verset 22 s'il te plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces vertus-ci ne s'apprennent qu'au désert. Le jour où le Seigneur va vouloir mettre à l'épreuve la bonté, ce n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. Il te met dans des conditions, c'est le désert. Amen. Tout ça, même un peu le verset 23, la douceur, la tempérance. Et c'est la notion de tempérance ici là que mon frère, hey, que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde vraiment toutes ces branches ici. Que le fruit de l'esprit, c'est pour les hommes matures, c'est pas pour les enfants. L'enfant ne connaît pas ces choses ici. L'enfant ne connaît pas la patience. Pour l'enfant, c'est que comme c'est je veux, là, donne-moi seulement. Amen. L'enfant ne connaît pas la fidélité. Si tonton riche prend un pot de yaourt comme ça là, mon bébé, oh, ok. Ouais, comme elle est là comme ça. Ok, si ma mère s'il a un pot de yaourt là maintenant, hein, et qu'elle veut boire le pot de yaourt là tout de suite, et qu'elle lui dit que ce n'est pas possible, tu vas boire demain, et que maman Michel dit que bon, comme elle t'a dit non là, moi je prends le pot de yaourt, allons dehors, je te donne. Elle va oublier qu'elle était avec et elle va la suivre. L'enfant ne connaît pas la notion de fidélité. La douceur, quel enfant? Hein? L'autre a failli arracher les cheveux de Tata Naomi. Hein? Gabriel a arrêté les cheveux, c'était les cheveux, non? L'enfant ne connaît pas la douceur. Maintenant, là, quand on porte Asriel, on le porte sagement. Il peut te faire un truc. L'enfant ne connaît pas toutes ces valeurs-ci. C'est l'homme mature. C'est l'homme mature. C'est la maturité qui nous fait manifester ces valeurs. Et je prie vraiment, parce que tu es quelqu'un de mature, que cela se manifeste au nom de Jésus. Dans Colossiens 3, à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, vous voyez, saints et bien-aimés. Il n'a pas dit est-ce que tu es saint. Il n'a pas dit est-ce que tu es un élu. Il confirme. Il dit comme un élu de Dieu, saint et bien-aimé. Maintenant il dit revêtez-vous. Revêtez-vous. Donc là c'est un autre travail. C'est toi maintenant à ton niveau
Parce que, un, tu es un élu de Dieu. Deux, tu es saint et bien aimé. Maintenant, toi, à ton niveau, revêt-toi d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et le Seigneur parle ce soir à quelqu'un de mature. Je prends ça dans le sens de quelqu'un de mature. Quelqu'un de mature. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il faut quitter la dimension lait et passer à la dimension aliment solide. Et c'est l'aliment solide qui va nous enseigner la miséricorde, l'amour fraternel, le pardon mutuel, la communion fraternelle. Amen. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, dit, avoir la miséricorde, la bonté, la fidélité, tout ça, c'est bien. Dieu dit que c'est bon. Il dit, mais au-dessus de tout ça, si toutes ces valeurs ne sont pas couronnées par la charité, c'est qu'il y a problème. Il dit, la charité est le lien de la perfection. Dans ta croissance, ton évolution pour atteindre la perfection, il faut que nous revêtons cette attitude, la charité. Amen. Il n'y a rien qui dépasse l'amour. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui dépasse l'amour. Amen. Et dans le psaume 66, du verset 9 au verset 12, il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as éprouvés. Ô Dieu, tu nous as fait passer par le creuset comme l'argent. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'éprouve. C'est Dieu qui t'envoie au désert. Verset, dit, tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Waouh. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Lorsque tu es passé par le feu, lorsque tu es passé par le désert, on a vu l'exemple tout à l'heure avec la plante. À la fin là, ça ne peut être que l'abondance. Amen. Que nous puissions vivre vraiment l'abondance au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Il faut se convertir. Or, pour se convertir, le système de faire, de penser, d'agir d'avant doit changer. Et on doit revêtir un nouveau style de vie, un nouveau système de fonctionnement. Et tout ça avec Dieu qui est un, qui est le commencement et qui est la fin. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, si
n'est pas nous laisser faire comme on veut, comme on pense. Ce n'est pas ça ici. Ce n'est pas la liberté de nous laisser agir à l'église comme on veut. Penser comme on veut. Agir comme on veut. Désobéir comme on veut. Ce n'est pas ça la liberté ici. Il parle d'une autre liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un truc qu'il faut méditer. C'est une évidence, une certitude. Et cet Esprit de Dieu là est sur toi. Mettez maintenant, s'il vous plaît, mettez Ésaïe 61. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Isaïe va dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc le fait que tu apportes une bonne nouvelle aux malheureux, il retrouve la liberté. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le fait d'avoir un cœur brisé, tu es condamné, tu es enchaîné, tu es sur un joug. Alors celui qui vient avec l'Esprit du Seigneur sur lui et qui guérit ton cœur, tu es libéré. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc en réalité, lorsque tu arrives quelque part, et parce que tu portes l'Esprit du Seigneur sur toi, mon ami, on doit voir des guérisons, des délivrances, des restaurations. On doit sentir qu'ici, là, les ténèbres sont en train de partir et le règne de Dieu est en train de s'installer. C'est de cette liberté-ci. Et tu es une source de délivrance. Tu es une source de guérison. Tu es une source de libération. Amen. Mais tout ça, il faut grandir. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Voilà notre nature. Voilà ce que nous sommes. Amen. Et tout ça avec amour. Lévitique 26. Verset 15. Si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, c'est Dieu qui est en train de parler. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Il y a des palus qui nous touchent souvent, là on croit que c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Il y a un retour qu'on doit gérer avec le Seigneur. Il y a des moments où des violents maux de tête, on boit 3 plaquettes de fer de par là. Ça ne donne rien. Simplement, reconnais qu'il y a un problème quelque part avec le Seigneur et retournons arranger. Amen. Par exemple, dimanche, j'ai dit alors, j'enverrai sur vous la terreur, contre la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Qui n'a pas souffert ici dimanche? Qui n'a pas souffert dimanche? Pour une première fois à Divine Sanctuary, la visite pasteur est refusée. Qui n'a pas souffert dimanche? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que c'est mauvais pour nous. C'est pas bon signe. Dans une saison aussi délicate. Et je me suis relevé après avoir pleuré. Et j'ai dit, cela n'arrivera plus jamais dans ce ministère. J'ai pris la résolution là. Et j'ai dit que la visite pasteur, qu'on le veuille ou non, désormais, on fait ça avec hauteur, à la dimension royale. Amen. Qui n'est pas d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Hein? Acclame Jésus, acclame Jésus. Décide que désormais, ça ne va plus se faire comme ça s'est fait là. Le Père a dit que la sainte colère, non. Ma part est montée, elle est montée.
fait, c'est ça. On n'a pas honoré nos engagements. On n'a pas obéi. On est entré dans la rébellion. On a banalisé ce programme. On l'a pris, au lieu de le prendre comme ça, on l'a pris comme ça. Et ça a causé tout ce que ça a causé. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce soir que ça a quitté l'église. C'est aujourd'hui. On est quand? On est jeudi. C'est aujourd'hui. Ça n'a jamais été comme ça. Je vais poser une question à l'église maintenant. As-tu été béni ce dimanche? Est-ce que tu as été béni? Et mon âme saigne, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Amen. Verset 17. Je tournerai ma face contre vous. C'est ce qu'il a fait dimanche. Et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssaient domineront sur vous. Vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Maître. Verset 18. Il dit, si malgré cela vous ne m'écoutez point. Donc ça veut dire que à un moment donné, même malgré que Dieu ait fait tout ça, il y a sa justice, c'est vrai. Il y a sa volonté, c'est vrai. Mais il y a aussi son souhait. Il y a le souhait de Dieu. Parce qu'il dit, si malgré cela, ça veut dire que, ok, sa volonté est que si tu n'as pas fait, tu es sanctionné. Mais quelque part aussi, un bon père qu'il est plein d'amour, c'est pas facile pour lui. Toutes les choses qu'il a citées, c'est pas facile pour lui-même de nous voir vivre ces choses-là. Il y a un père qui a déjà dit à l'enfant que comme tu m'as désobéi, tu pars à l'école 1 mois à pied et il dort bien. Il y en a que ou bien je te prive de nourriture 1 mois, tu dors bien, et tu es un père, c'est ton enfant. Donc on peut dire que même lui-même n'est pas à l'aise. C'est pour ça qu'il dit que, ok, si malgré cela, ça veut dire qu'il y a encore une possibilité. Il faut juste qu'on prenne conscience qu'on a dérangé et qu'on vienne s'humilier à ses pieds et qu'on demande pardon. Parce que là, il est Dieu, il est juste. Et il y a une parole aussi qui dit que si on est humble pour se repentir, il est bon pour nous pardonner. Cette parole-là ne s'est pas égarée. Il y a un ange qui est responsable. Et qu'à la seconde où tu as pris conscience que, ok, vraiment, j'ai dérangé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai. Et ça a tué Adam au jardin d'Éden. Il devait se repentir. Et nous, on entre encore dans les explications, les justifications. Il faut qu'on nous comprenne. Il faut qu'on nous comprenne. Il faut qu'on comprenne dans quel sens on est en train de partir. Tu pars dans quel sens? C'est il y a chaud sur toi. Tu es en train de partir dans quel sens? Et il dit encore que, ok, si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. Que cela ne soit jamais notre partage. Ce n'est pas bon à entendre, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Merde. Papa a parlé de ça ici hier. Et votre terre comme de l'airain. L'orgueil n'est pas bien. Dis à quelqu'un que l'orgueil n'est pas bien. L'orgueil n'est pas bien. Amen. Je briserai l'orgueil. Oui, verset 20. Votre force épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Voilà. Dans Deutéronome 28, on a presque fini. Si tu obéis, mais si tu n'obéis pas. Plus haut, le Seigneur a dit si tu obéis. Il a dit de bonnes choses. Mais si vous prenez du verset 15
jusqu'au verset 24, il dit des choses terribles. Il parle de la malédiction, c'est Dieu. N'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, donc il y a observé et il y a pratiqué, que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bêta, Deutéronome 28, verset 12. Bêta, pour nous, non. Bêta, il nous bénit, Père. Bêta, il nous bénit seulement. Bêta, il nous bénit. Hein? Bêta, il nous bénit. Bêta, il nous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie. Hey, Père, pour envoyer la pluie. Bêta, la partie ici. Vraiment, que cela soit notre partage. Je pense que le temps de la pluie est venu, papa, d'hier. Le temps de la pluie. Et le temps de la pluie. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ne prends pas jeûne ici dans le sens de jeûner que nous jeûnons souvent. Prends le mot jeûne ici comme une sorte de discipline constante et permanente de ta vie. Il dit, voici le style de vie auquel je prends plaisir. Voici la nature à laquelle je prends plaisir. Voici la personne. Tout ça, j'ai enlevé jeune, je remplace. Enlève aussi jeune là, tu remplaces. Voici la vie à laquelle je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 6, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors rapidement, alors ta lumière, dit quand tu auras fait tout ça, ta lumière va poindre comme l'aurore et ta guérison va germer promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mon fils, ma fille, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres, pas les ténèbres de quelqu'un d'autre, seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours, la partie ci m'a plu, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme. Et papa parlait de l'âme hier. Dans les lieux arides. Rassasier ton âme dans les milieux arides. Quelle gloire, quelle puissance, quelle majesté. Et il redonnera de la vigueur. Donc à chaque fois que tu sentiras un peu la fatigue, et que tu sentiras un peu, il dit, il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Voilà ce que tu dois être. Et tu l'es au nom de Jésus. Regardez. On t'appellera réparateur des brèches. Oh, maintenant. Oh, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel,
en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. Que du verset 6 au verset 12, 13 même, soit notre partage. Que cela soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, chantons à Jésus. Jésus, chantons à Jésus. Jésus, à Jésus. Oh, chantons à Jésus. Jésus, à Jésus, à Jésus. Oh, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Oh, que ton nom soit sanctifié. oh, à Jésus. Oui, du lever Du soleil jusqu'à son coucher. jusqu'à son coucher. Oh, que ton nom Soit sanctifié. à Jésus. Chantons à Jésus. Jésus. Chantons à Jésus. Jésus. Oui, Seigneur, tu es Jésus. Tu es Jésus, Papa. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, tu es Jésus. Que ton nom soit glorifié, ô Père, dans l'assemblée des saints. Du commencement jusqu'à la fin, tu es Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons te dire merci pour ce rassemblement, pour ce programme de ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as parlé de l'humiliation de notre âme pour grandir. Et nous voulons prier, Seigneur, en te disant merci. Et te supplier, Papa, que cette graine que tu as apportée aujourd'hui et que tu as sémée dans nos cœurs, que cette graine trouve une terre fertile en nous. Que cette graine, Seigneur, trouve une place spéciale en nous. Et que cette graine qui est ta parole que tu as déposée en ce soir, Seigneur, vienne germer en nous. Que cette graine vienne pousser, Seigneur, et porter d'innombrables fruits. Vienne porter de nombreux fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que le fruit de l'Esprit, qu'il mûrisse encore en nous. Que le fruit de l'Esprit mûrisse davantage en nous, Seigneur. Que nous puissions les manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que toutes les valeurs, toutes les vertus de ton royaume, Seigneur, soient trouvées en nous. Accorde-nous de grandir. Que la grâce que tu avais accordée à Jésus, et que comme Jésus croissait en statut, en grâce et en sagesse, donne-nous de grandir, de croître, Seigneur, en statut, en grâce et en sagesse, devant les hommes, devant les anges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de comprendre, Père, la mission, les valeurs, les principes, les fondements, les lois, Seigneur, les commandements, non seulement de les porter, de les respecter, de les manifester, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enseigne-nous davantage, Seigneur, l'humilité. Et que par l'enseignement et le rappel sur l'humilité, donne-nous d'être des serviteurs humbles, Seigneur. Donne-nous de ne regarder à rien d'autre que le service. Et de le faire avec fidélité, avec loyauté. Au nom de Jésus-Christ. Nous scellons ce programme dans ton sang précieux. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Tu viens de dire dans ta parole, Seigneur, que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et tu as parlé dans Ésaïe 61, et tu dis ton esprit est sur nous, Seigneur, afin d'annoncer la liberté aux captifs. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous nous tenons sur cette parole d'Ésaïe 61 maintenant, au nom de Jésus. Et nous venons parler à ce démon déni dans le corps de ton serviteur. Chris Michel. Père, tu connais cet enfant mieux que nous. Tu connais ton enfant mieux que nous, Seigneur. Car avant la fondation du monde, tu l'avais consacré. Et tu l'as consacré pour accomplir tes desseins. Et nous voulons te dire merci de ce que, Père, quelles que soient les tentations, c'est toujours ta gloire qui domine. La victoire, c'est toi qui la remportes toujours. Alors, Seigneur, nous voulons consacrer à toi ton serviteur Chris Michel, ou ta servante si c'est une femme. Au nom de Jésus, c'est un garçon, parce que c'est l'hernie testiculaire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Que quel que soit le décret sur la vie de Chris Michel, en accord avec Ésaïe 61, au nom de Jésus, nous venons parler à ce démon d'hernie testiculaire sur ta vie, Michel, au nom de Jésus. Et nous demandons à cet esprit de relâcher ta vie, de lâcher ta vie au nom de Jésus, et de partir très 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 loin au nom de Jésus. Que cet ange parte maintenant et qu'il sorte son épée au nom de Jésus. Et toi, démon testiculaire, que l'ange de l'Éternel te saisisse maintenant. Ton temps d'exercice sur ce corps est arrivé à son terme. Le temps d'infliction de souffrance à cet enfant, qui est la propriété du Seigneur, est arrivé à son terme. Le temps de la manifestation de ton pouvoir sur cet enfant est arrivé à son terme. Et par la puissance du Saint-Esprit, libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Que cet ange t'enchaîne. Qu'il t'enchaîne. Au nom de Jésus. Et par l'autorité du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende dessus toi et te consume au nom de Jésus. Et Christ Michel, nous venons proclamer sur ta vie la liberté. Nous venons proclamer sur ta vie la guérison divine, la restauration divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus sur ta vie. Et que ce sang te lave, Christ. Que ce sang te purifie. Que ce sang te restaure. Et nous te scellons dans ce même sang
Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Si c'est l'opération que tu as choisie, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Mais si l'opération n'est pas de toi, Seigneur, que cela soit annulé. Au nom de Jésus. Si toutefois l'opération est ta volonté, alors dispose, Seigneur Dieu de grâce, un ange guérisseur. Dispose un ange guérisseur qui viendra lui-même, Seigneur, effectuer cette opération. Que toutes les dispositions célestes soient prises et que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et maintenant, Seigneur, nous voulons nous dépouiller pour te dire merci. Nous ôtons nos couronnes, nous ôtons nos vêtements, nous ôtons nos manteaux, nos armes spirituelles, nos chaussures. Nous nous déshabillons complètement, Papa, et nous déposons à tes pieds toute la gloire, toute la louange, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que quand tu montres, Seigneur, tu rachètes. Quand tu punis, tu consoles. Et merci pour la consolation. Merci pour tes bontés, pour tes compassions. Merci pour le rachat, Seigneur. Merci pour le repositionnement. Que ton nom soit glorifié. Et comme nous rebattons, Seigneur de grâce, que ta joie déborde sur nous. Que ta paix déborde sur nous. Que ta justice déborde sur nous. Que ton règne déborde sur nous. Donne-nous de rentrer en paix. De passer une excellente nuit. De recevoir encore ta visitation. De nous relever demain rechargés. Plein, Seigneur Dieu de grâce, de ton règne. Et d'aller expérimenter encore ta gloire. Et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Dieu de grâce. À toi tout l'honneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom. Demeure béni. Demeure béni. Rentre avec la joie. Rentre avec le sourire. Nous sommes puissamment bénis au nom de Jésus. Retrouvons-nous demain quand il sera 18h pour l'école des intercesseurs et dimanche à 9h pour notre culte habituel.